Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 on partage, on partage. Je ne vais pas être long. On partage. Nous allons parler du Gabon, de l'actualité, de la transition, du dialogue. Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer à parler dans la mesure où les gens ont la possibilité de revoir le live. Après que j'ai terminé ce live, ils ont la possibilité de le visualiser. Donc, chers Gabonaises et Gabonais, merci de me suivre. Je vous informe que je sors d'un palu. Je sors d'un palu depuis 3 jours. J'étais alité. Et aujourd'hui, j'ai quand même décidé de sortir de mon lit et d'essayer de marcher un peu. Parce que je suis quand même resté 3 jours sur le lit du fait d'un palu que j'ai chopé. Et voilà. Donc, j'ai suivi un peu l'actualité. J'avais pas assez de force pour pouvoir même commenter ou réagir. Bon. Dieu merci que cela s'est passé avant le début du dialogue. Donc, je serai bel et bien en forme complètement le mardi, lors du début du dialogue national inclusif. Donc, je vais commencer par... je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez reçu la petite vidéo que le prophète Béni Ngouabina a fait. J'ai reçu ça tout à l'heure. Il a dit des choses vraies. Il a dit des choses vraies que je veux confirmer ici. Qui est que... Il a dit quelque chose de vrai. Qui est que le président de la transition subit énormément de pression intérieure et extérieure pour libérer Sylvie. Et le rejeton qu'Ali aurait amené un jour pour dire « Ah, c'est notre enfant ». C'est pas moi qui le dis, oh. C'est elle-même. Quand elle est dans sa cocaïne, quand elle était dans sa cocaïne, ce sont les choses qu'elle sortait. Que Noureddine, c'est un enfant qu'Ali a amené. Elle ne sait trop d'où pour dire que voilà, c'est notre enfant. Bref. Alors donc, il subit énormément de pression pour que Noureddine et Sylvia soient libérés. Surtout qu'ils soient mis en résidence surveillée. Comme Ngouabina, le président ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire. Parce que le faire, ce serait se suicider. Et ce que je trouve très intéressant, et que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est que le CTRI, les décisions du CTRI sont des décisions collégiales. Ce n'est pas Oligui seul qui s'assoit et qui prend une décision, non. Ils s'asseyent tous nos généraux, ils s'asseyent et ils prennent une décision. Mais ces gars-là, comme je vous ai dit,
j'en ai rencontré, je les ai rencontrés. Et j'ai pu lire le patriotisme dans leurs yeux. J'ai pu lire la volonté de défendre le Gabon. J'ai pu lire dans leurs yeux l'amour du Gabon. J'ai vu et j'ai écouté comment ces gars sont prêts à tout pour défendre le Gabon. Donc, mon cher Ngouambina, je suis convaincu d'une chose, le président est conscient que s'il commet l'erreur, qu'il ne peut pas commettre l'erreur de sortir de la prison centrale, comme tu l'as surnommé Jézabel, et son rejeton. Ils peuvent faire autant de pression qu'ils veulent. Ils peuvent même envoyer des avions de chasse, il n'y a pas de problème. Nous tous, nous allons former un bouclier humain. Ils ne sortiront pas. Lorsque ces gens-là nous volaient, nous pillaient, nous maltraitaient, où étaient-ils? Tous ceux qui font la pression. Pourquoi? Parce qu'ils se sucraient sur le dos d'une population, d'un peuple passif qui subissait les frasques d'une femme, d'une dévergondée, j'assume mon propos, irresponsable, qui a décidé de faire du mal à un peuple qui ne lui a rien fait. Ils étaient où pour dire à Sylvia, stop, arrête? Où étaient-ils? Toutes ces personnes qui font la pression, elles étaient où? Non, monsieur le président, monsieur les membres du CTRI, on ne lâche pas. On ne lâche pas. J'ai suivi la conférence de presse hier du gouvernement et du CTRI, de Mme Laurence Dong et de Ulrich Monfumbi. Oh, c'était beau. Je vous conseille d'aller suivre cette conférence de presse-là. C'était beau, c'était très beau. C'était très beau parce que ça a permis d'expliquer pas mal de choses. Et surtout, l'intervention de M. Monfumbi démontre bien que ces gars-là, qui ont de l'amour pour le pays, sont prêts à aller jusqu'au bout pour défendre la nation. Pour défendre la nation. Donc, tous ceux qui font du chantage à Oligui, continuez. Mais Oligui n'est pas seul. Oligui a le peuple avec lui. Oligui a les forces de défense et de sécurité avec lui. Il a le peuple, d'abord. Il a le peuple. Ils ont le peuple. Donc, tous ces étrangers-là qui... Parce que le Gabon a toujours été la vache à lait de plusieurs pays. Le Gabon s'appauvrissait. Mais l'argent du Gabon développait d'autres pays. Un Gabonais à la tête de son pays, ça dérange. Ça dérange. Ça dérange beaucoup d'autres pays qui ont pris, qui nous ont toujours traités, comme eux-mêmes ils disent, comme des mboutes. Comme des maboules. Qui nous ont toujours pris pour des maboules. Donc, vraiment, le président ne cédera pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai vu des coalitions de partis politiques. J'ai vu des coalitions de partis politiques se lever pour se plaindre du fait qu'ils ne participent pas, qu'ils n'ont pas été conviés au dialogue. Et j'ai même vu Hervé Mpianga et sa bande appeler ça un monologue. Hervé, de toi à moi,
de toi à moi. Je sais que tu as toujours été parmi les maîtres à penser des différents trucs que vous avez appelés le dialogue. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi les militaires étaient obligés de faire ce coup? Les militaires dont tu dis aujourd'hui que ils ont le plus de représentants. Pourquoi? Si votre dialogue était sincère, si votre dialogue était sincère, le dernier que vous avez fait à Ngonje, à ce stade-là, ce stade devant moi, vous avez eu un dialogue ici, non? En 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus. Vous avez eu un dialogue en Pianga. Si vous aviez mis le Gabon en avant, est-ce que les militaires devaient être obligés de faire ce qu'ils ont fait? Non. Ce n'est pas le seul dialogue. Toi, tu étais impliqué dans le dialogue d'Arambo, les accords de Paris. Toi et ta bande de politiciens. Les politiciens, vous avez eu plusieurs dialogues. Ou vous appelez ça comme vous voulez, assise ou whatever, comme vous voulez. Où vous aviez eu la possibilité de remettre les pendules à l'heure. Mais vous n'avez pas voulu le faire. Vous n'avez pensé qu'à vous, qu'à vos intérêts, qu'à votre vente, ça va. Tu es sur le live. Ouais, c'est bien, mon frère. Ouais, c'est bon. Alors donc, vous n'avez pensé qu'à vous. Vous n'avez pensé qu'à vos gros ventres. Vous n'avez pensé qu'à vous enrichir au détriment du peuple gabonais. Maintenant là, nous allons faire ce dialogue avec les militaires qui ont pris le risque de perdre leur vie pour sauver le Gabon et la société civile. Vous les politiciens, oui, vous venez en observateur parce que vous n'avez plus rien à dire pour le moment. Nous allons mettre tout en ordre avant de vous reconfier le pays à vous les politiciens. Et nous serons arbitres. Parce que vous aviez, combien de dialogues avez-vous organisé? On Pianga Hervé. Tu étais parmi les artisans du dialogue d'Angonje? Dis-nous. Qu'est-ce que tu vas venir de proposer là, de mieux que ce que tu as proposé en 2016? Est-ce que le Gabon a changé entre 2016 ou 2017 et maintenant? Après avoir tué des Gabonais au QG de Jean-Ping. Votre dialogue a servi à quoi? Qu'est-ce qui est sorti de votre dialogue? Dites-nous d'abord. Commence par nous dire. Monsieur le Président, ne cédez pas aux intimidations de ces gens-là qui ne pensent qu'à eux. Ils ont fait leur dialogue. Plusieurs de leurs dialogues. Ils l'ont fait, nous connaissons les résultats. Oui, là, nous allons faire notre dialogue. Et puis, on se retrouve dans 5 ans, dans 10 ans. Et on évalue. Et on voit. Lequel des dialogues était sincère. Donc, à un moment, taisez-vous. C'est valable pour toi, Manganga Moussavou. Maïla et tout le reste. Non, vous n'êtes pas la bienvenue. Vous venez, parce que les partis politiques ont été conviés. Il est vrai que ce qui vous dérange, c'est parce que vous avez voulu que ce soit toujours vous. Que ce soit toujours vous, les mêmes. Les mêmes là, qui ont plombé le pays. Les mêmes complices de Bongo, qui ont plombé ce pays. Non. Cette fois-ci, on va essayer de faire ce qui n'a jamais été fait. Oui, les militaires ont le droit. Pour que nous ne retombons pas dans les mêmes travers. Pour qu'ils ne soient plus obligés demain de prendre les mêmes risques. Parce que vous savez ce que ça prend d'organiser un coup d'État. Vous savez ce que ça fait
de se lancer dans une opération où on est sûr que si ça rate, on perd sa vie. Vous imaginez? Vous imaginez? Pour une fois, ça a réussi. On doit mettre les bases. Des bases doivent être mises pour que demain, nous ne nous retrouvons pas. Ou que d'autres ne soient pas obligés de faire la même chose. Si encore, il y aura cette possibilité. Donc oui, le CTRI et la société civile méritent d'avoir le plus grand nombre de participants. Parce que nous sommes des patriotes. Les militaires ont prêté serment pour défendre la patrie. Nous sommes des patriotes. On sait qui je suis. Mon engagement pour ce pays n'est plus à démontrer. Mon amour pour la patrie, pour le Gabon n'est plus à démontrer. Je crois que clairement les Gabonais savent qui je suis. Ils connaissent mon engagement et ils connaissent l'amour que j'ai pour cette patrie. Je crois au CTRI. Je crois au général Oligui. Et oui, ce dialogue républicain avec des patriotes comme participants, de ce dialogue sortira de très bonnes résolutions. Soyez-en rassurés. Mieux que les politiciens. Donc les politiciens, mettez-vous un peu à l'écart. Laissez-nous arranger. Après, vous venez. Mais vous n'allez plus gaspiller parce que nous, on va se rassurer que même si vous êtes là, nous serons arbitres. Nous serons des arbitres. Qui vous a dit que les gens ont envie de faire la politique? Les gens n'ont pas envie de faire la politique. Vous avez choisi, c'est votre choix. C'est votre choix de faire la politique. Mais c'est notre choix aussi de ne pas vouloir faire la politique. Sauf que l'État du Gabon obligeait à chaque citoyen de prendre ses responsabilités, de se lever pour sa patrie. C'est ce que j'ai fait. Comment ça va? Bien? Ok. Ça nous a obligés à prendre nos responsabilités et à nous impliquer pour la défense de notre patrie, pour la défense de notre territoire. Mais une fois toutes les... Moi, en ce qui me concerne, une fois toutes les institutions, nous avons des institutions solides. Nous avons à la tête du Gabon des patriotes. Et que nous avons un pouvoir séparé avec un mandat présidentiel limité, avec un président qui n'a plus tous les pouvoirs. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et des personnes sûres à la tête de ces institutions, incorruptibles, qui ne diront que la vérité. Moi, Landry Amiang, je vous laisse votre politique. Je vais faire mes affaires. Mais tant que ce n'est pas le cas, je me battrai. Parce que c'est le meilleur cadeau que nous pouvons laisser à nos enfants. Un pays stable. Un pays avec des institutions fortes. Un pays capable qui ne se repose pas sur une personne ou un groupe de personnes. Voilà ce pourquoi. Tu vois bien? Ok, super. Voilà ce pourquoi nous nous sommes engagés. Ouais, ça va. Ok. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés. Et nous irons jusqu'au bout. Donc, pour récapituler, je vous conseille d'aller suivre la conférence de presse du colonel Ulrich Manfumbi, du ministre porte-parole du CTRI et du ministre porte-parole du gouvernement, qui ont fait une très bonne, je dis bien très bonne conférence de presse hier. Pour ceux qui veulent comprendre beaucoup de choses, qui ne comprennent pas, allez-y les écouter. Allez-y les écouter, c'est très intéressant. Il faut prendre tout le temps, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'était très intéressant. Donc, je ne vais pas revenir sur leurs propos. Hein? Vous sortirez de là
avec plus d'assurance que par le passé. Donc, il y avait ça. J'ai parlé d'Ompianga aussi, qui a fait une sortie en disant un monologue, qui est vraiment, Seigneur Jésus, c'est un problème. Hein. C'est Ompianga qui vient parler de monologue aujourd'hui. Ompianga qui, au fait, pour information, il a sa société de transport qui vient d'acheter Anjolé Triam. Cette société, Anjolé, au départ était gérée par un Français qui a démissionné dès l'arrivée d'Ompianga. Il a démissionné. Et que fait Ompianga? Ompianga est en train de licencier tous les Gabonais de la société pour les remplacer par les Camerounais. Voilà les gens qui veulent aller assister au dialogue, qui veulent participer au dialogue. C'est-à-dire que lui, dans sa propre société, il enlève les Gabonais pour mettre des étrangers. Il est en train d'enlever les Gabonais. Il licencie les Gabonais de sa société pour les remplacer par des étrangers. Et lui, il veut venir participer au dialogue. Pour dire quoi? Quelqu'un qui n'aime pas les Gabonais. C'est pourquoi il les licencie. Pour les remplacer par des étrangers. Dites-moi, Hervé, que vas-tu apporter de bien au Gabon et aux Gabonais? Ompianga. Tu vas apporter quoi? Tu aurais dû commencer d'abord par ta société à démontrer l'amour que tu as pour ce pays. Tu prends les Gabonais, tu mets à la porte. J'étais à Anjolé récemment. Je vais rentrer dans les détails de ça. Et c'est même pas sa société parce qu'Ompianga n'est qu'un prêtre, non. Delta Synergie, là. Il y a Triam dedans aussi. La société de transport d'hydrocarbures, là. Qui est basée à Anjolé. Triam. Donc, voilà. Je ne vais pas trop parler. Je sors d'une maladie. J'essaie de transpirer. Pour essayer de me mettre en forme pour mardi. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et on est ensemble. Je termine en disant, peuple gabonais, continuons de croire au CTRI. Continuons de croire au CTRI. Ce sont des patriotes. Continuons à être derrière eux. Soyons derrière eux. Soutenons notre armée. Soutenons nos militaires. Soutenons ceux-là qui ont pris leur vie pour mettre en gage pour sauver la patrie. La seule chose que nous pouvons leur faire, c'est leur apporter ce soutien. Quand vous voyez un militaire dans la rue qui attend le taxi, toi, mon frère, ma soeur, tu peux céder ta place au militaire. Ou bien, si tu as 100 francs, tu peux payer le taxi du militaire. C'est aussi ça. C'est une manière d'être reconnaissant vis-à-vis d'eux. Nous pouvons le faire. Nous, aux États-Unis, nous le faisons. Le peuple aide les militaires. Nous pouvons faire passer les militaires en priorité dans certaines choses, en signe de reconnaissance. C'est quelque chose que nous pouvons faire et que nous devons faire. Donc, je vous remercie. À la prochaine.